Bonjour tout le monde. Nous avons salué matin monde qui branche émission ça, notamment dans la ville de province. Parce que son émission pile le monde tendait dans la province, notamment dans le grand pays, grâce à NGFM, dans le sud, grâce à Reflex FM, dans le sud-est, grâce à Négritude. Il y a plusieurs autres stations qui ont des émissions. Et nous voulons saluer tous les amis qui sont toujours branchés dans la capitale là, avec une zone qui est environ à travers Scope FM et puis Gage FM. Nous avons salué les amis qui ont gardé nous sur Scope FM, sur Scope TV, alors chaîne 16. Et également si là qui a suivi nous sur internet là à travers Facebook avec YouTube, notamment de monde qui dans diaspora qui fait le devoir chaque matin pour suivre l'émission ça et en pile nan yo qu'on a interagi avec nous pendant que nous avons fait émission. C'est un plaisir matin pour nous avec vous pour nous présenter au quatrième et avant-dernière sortie, émission ça, Impasse. Et puisque jeudi, c'est jeudi 29 janvier 2025. Plus nous avons avancé vers date fatidique ça, qui c'est 7 février 2026, c'est plus situation, il y a corsé, non mais nous, il y a corsé, bagay yo y a une plus difficile, notamment pour le Conseil présidentiel de transition. Et sur notre ça, il faut que nous disions hier, il y a les États-Unis qui annonçaient de nouvelles sanctions qui ciblaient de hautes autorités dans le pays, notamment 2 membres du Conseil présidentiel de transition avec 1 membre dans le gouvernement. Il y a des gens qui n'ont pas avancé de nom, mais notre ambassade la mette dehors, nous consulter. Il n'est pas gain non la donne. C'est ça que fait nous-mêmes n'avons pas avancé de nom. Il faut nous rappeler que avant notre sortie sorti, il y a 3 conseillers présidents qui eux-mêmes sont tombés en bas sanction pays États-Unis. Donc maintenant, nous allons parler en long et en large de dossier ça. Et pour nous faire ça, toute équipe l'a mobilisé. Monsieur qui est dans la technique, nous allons saluer Magloire, Zuki, Maxime, Eddy. Sans oublier Sylvain Daniel. Et puis, sous plateau, il y a Mélissa qui est là avec nous, Mano, et puis serviteur Darius Jean-François. Mais pas jamais oublier, GPPC, elle est toujours là, même là pour autant d'elle, elle est là. Et tout à l'heure, elle a bien pour l'intervenu, notamment pour le présenter, un édito. Nous allons demander qui va les présenter nous en résumé de qui ça gagne l'actualité. Mais avant, on nous salue Mélissa. Mélissa, bonjour, comment ça va? Bonjour Dario, bonjour Gary, bonjour SD, bonjour à tous messieurs qui sont techniques là, bonjour tout le monde qui branché, et ça qui branche nous dans le Grand Nord, ça qui branche nous dans le Grand Sud, et ça qui branche nous dans le Sud-Est, j'aime toujours dire la caille, et ça qui branche nous tous sur Gage FM dans le département de l'Ouest, et nous comptons pour nous ensemble avec vous. Jeudi, c'est 4e sortie Impasse pour semaine là. Je nous fais chaque matin, nous charger et nous permettre bien rapide que nous avons une idée de tout ça que nous avons gagné pour nous débattre dans le cadre d'édition Impasse avec Mano que m'a salué. Bonjour Mano. Bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour à toutes fidèles auditeurs et auditrices Impasse. Nous sommes contents pour nous ensemble avec eux. Nous connaissons peut-être nous un peu partout et ça fait plaisir. C'est avec vraiment un pile de détermination, nous est présent pour nous continuer à informer la population et autour de grands dossiers de l'heure. Et rapidement, Jean-Dario te dit, l'actualité a dominé par cette affaire de sanctions et gagné donc un communiqué officiel et qui sorti dans le département d'État et qui donc sanctionné 2 officiels, on dit 3, et dont 2 membres du Conseil présidentiel de transition.
Donc Washington lui voyait un message sans ambiguïté dans le cadre de démarche ça, la complaisance présumée avec les gangs armés ne sera plus tolérée, puisque c'est ça est toujours évoqué pour le bail sanction. Donc selon communiqué officiel ça, responsable yo état par action yo contribuer dans déstabilisation pays d'Haïti, côté yo faciliter action et gang yo et parmi yo et États-Unis désormais considérés comme des organisations terroristes étrangères. Donc qualification ça changé profondément nature dossier haïtien qui n'est plus perçu uniquement comme une crise politique ou humanitaire mais une menace sécuritaire régionale. Donc nous capables dire nouvelle sanction ça a porté à 5 nombre de membres du CPT frappés par des restrictions de visa. Un fait sans précédent, c'est une capable de dire comme ça. Donc, il est pour le moins paradoxal que des dirigeants censés incarner la transition politique, ils retrouvés aujourd'hui isolés diplomatiquement, privés de liberté de mouvement et soupçonnés d'avoir instrumentalisé les gangs pour conserver ou conquérir le pouvoir. Donc, accusation américaine fait écho à des déclarations antérieures et certains conseillers présidents qui eux-mêmes étaient menacés, fait payer un prix élevé à ceux-là qui ont tenté de renverser le Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Dans le contexte ça, il y a des révélations selon lesquelles 5 conseillers ont choisi en dehors de toute publication officielle dans Moniteur, ministre Alfred Metellus pour remplacer chef gouvernement, ça qui renforçait image un pouvoir fragmenté, opaque et en rupture avec les règles institutionnelles. Donc, n'a dit au-delà de individus qui visaient par cette affaire de sanctions, donc sanctions ça a porté une portée politique plus large. Il a touché également les membres de la famille proche Monzao, des responsables sanctionnés, et pourrait être suivi par d'autres pays alliés des États-Unis. Donc Haïti, dans ce sens, risqué, une partie de la classe dirigeante Lio placée au banc de la communauté internationale. Donc enfin, il y a un propos secrétaire d'État Marco Rubio qui évoquait une posture militaire face aux gangs haïtiens. Donc Marco Rubio dans intervention fait dans le congrès a pas écarté possibilité pour utiliser des militaires pour venir traquer phénomène insécuritaire, traquer gang yo. Donc ça qui est capable de traduire un changement de doctrine majeur en assimilant ces groupes à des organisations terroristes transnationales lourdement armées. Washington a justifié une approche sécuritaire musclée qui est fondée sur protection de sa propre sécurité nationale et de la stabilité régionale. Donc, reste à savoir, grave accusation ça yo, avec gang yo, est-ce que ça pral gain lieu à des poursuites judiciaires? Ça, c'est question en pile monde à poser, mais un fait est certain, en pile monde estime que la justice haïtienne pas ta été muette par rapport à et question ça. Donc, on question nous pas gain pour l'approfondir avec nos différents invités cap gain pour aider nous comprendre plus bien et démarche là et qui côté Haïti capable arriver par rapport à situation ça. Mais avant nous arriver là, nous va joindre GPPC qui lui-même pral présenter nous un édito du jour. GPPC, bonjour. Baron Tisson édito également présenté Mathéo. Bonjour tout le monde, bonjour Mano. Bonjour à auditeurs, auditrices qui attendent de nous. Bonjour à nos amis de la diaspora et à l'autre amis qui écoutent nous en ville-province, dans le Grand Sud, avec Radio Négritude, Sud-Estar, dans le Grand Nord, NJ et Radio Combat, dans le sud du pays, Réflexe FM. Saluer tout le monde à travers le pays et nous dire nous bien contents de la matin. Pour m'a dit
moi pas qu'à intervenir sous question sanction yo prend hier yo parce que moi pas gain information sur qui moun yo sanctionné. Scoop. J'attends que Américains eux-mêmes glisser non personnalité que vous sanctionnez. Pour quelle raison? Et il y a des informations que personne n'a pas gagné. Donc, là, pas gagné information ou pas qu'à par hostilité ou qu'à des raisons. Par hostilité, par animosité. Parce que peut-être au besoin, faire c'est ou gain scoop. Et pour tomber citer non. Scoop. Gain nous a cité là pour une certitude, c'est pas que c'est pas que m'pa croire non, mais m'pa une certitude. De ça a dit sous monde yo sanctionné. M'certain yo pas sanctionné Laurent Saint-Cyr. M'certain yo pas sanctionné Vertilaire. M'certain yo pas sanctionné Docteur Frinel Joseph. Scoop. Pas certain pour personne d'autre. Donc, comme professionnel, comme moun k'ap suivre démarche politique k'ap fait, comme moun k'ap suivre comportement de certains conseillers dans les dernières semaines qui se passent là, comme moun qui détenteur de informations que 1, 2, 3, 4 moun dans le pays connaît, moi pas qu'à citer non sanctionné. Parce que c'est pas parce que gon vague qui cite non moun et puis je suis obligé de suivre. Pas y a aucun monde qui baille nouvelle là qui t'a prouvé. Scoop. Que moun yo dit c'est ça. Et yo ben. Donc, ça me permet de marquer une certaine différence. Et puis, autre chose, je n'ai rien à perdre si je ne pas citer non moun yo. Parce que tout le monde déjà cité non. Mais par contre, j'ai quelque chose à gagner. Si vous trompez, c'est un cas. Donc, voilà pourquoi ce matin, je vais avancer pour me dire nous. Si le commun des mortels, pas le commun des mortels, l'ensemble des médias, des raisons, sous ça, on dit, on va dire, ah, nous gagnons Gary Charles parce que monsieur pas cité non, non, donc m'a suivre. Cependant, même si l'ensemble des médias qui baillent nouvelles là, qui prend chance, qui cite non monde, ou t'as gagné, comme si c'est non lutte de diffusion d'informations, ou même ou gagne, ou dit ah, moi-même, des nouvelles là, tout le monde ouais, il a sanctionné 3 monde. Il dit 2 conseillers plus sous-ministre. Ok, ben oui. Même si Gayuna yo est vrai, ou t'as gagné, mais avant, transition finie à retirer le bouli. Vous écoutez 107.7 FM sérieux. Pourquoi m'a fait une autre émission sur ça parce que et moi gagne fait comme nouvelle pour le pourquoi et moi gagne comme nouvelle ou pas qu'à bailler comme nouvelle parce que si moi gon analyse m'a fait sous nom que tout le monde a cité et puis moi me dit bon pas un problème m'a suivre tout le monde m'a regarder et seulement gon légère différence parce que font fontaine. Je n'ai rien à perdre parce que c'est pas parce que je me débat nouvelle là, je vais en plus dans ce scoop. C'est très facile. Il y a un bali pop et puis
et puis m'bali tout, même j'ai à tout le monde. Me dis attention, mon font titan. Parce que, gon démarche politique qui t'a faite, gon série de actions qui posaient, gon acte, comme qualifié, donc acte historique qui fait grâce à un ensemble de monde qui t'a pensé poser acte là. Si ça arrivait fait, c'est cap à moun nan, rassurez-nous avant transition, il n'y a pas obligé de retirer parce qu'il est considéré comme un allié. 107.7 FM stéréo. Démarche ça qui doit trop tard. Très tard, alors, très tard. Mais, réaction qui doit, il était déjà envisagé pour faire à cause d'une posture dérangeante entre guillemets pour certains mondes. Mais, structure qui prend mesure, t'es apprécié repositionnement. C'est pas ça, nous, que nous connaissons, non? Un repositionnement qui fait bien avant ça. Et ça que fait Darius, t'as pédé que de bah, il connaît. S'il Darius t'a dit ça, moi, je m'dap tout quitter la radio à Bali. M'dap tout quitter le Bali. Mano. Donc, c'est le premier bagage, m'a dit matin. Maintenant, je continue ce matin pour vous dire. Depuis l'arrivée du Conseil présidentiel de transition, ma gloire, le pays s'est engouffré dans une spirale de désordre et de scandale. Les dénonciations se multiplient, les enlèvements spectaculaires se succèdent, les déplacés s'entassent et les sirènes résonnent dans les rues comme le symbole d'un État en alerte permanente. 9 cortèges improvisés, des nominations sans normes, des ignorants propulsés dans l'administration publique. La diplomatie est polluée, l'image du pays ternie. 2 présidents en même temps à l'ONU. Une émotion déplacée à la tribune des Nations Unies dans un verre ou dans un pot d'eau, rempli d'eau, et des relations en catimini avec les gangs dénoncées par les Américains ou la communauté internationale. Tout cela donc illustre une gouvernance chaotique. Les massacres, comme celui de Ouaf Jérémy, les kidnappings, les saisies d'armes et de munitions, les scandales au sein de l'Église, le détournement des fonds de l'État, les rapports accablants de l'ULCC sur la corruption, la révocation du Premier ministre Gary Conille, la tentative de récupération du pouvoir par un parti comme Petit Dessalines, qui était nommé Premier municipal, avec le conseiller chef de la capture de l'État, la tentative de récupération du pouvoir par un parti, comme j'ai dit, la nomination de Didier suivie d'une conspiration contre Didier lui-même. Chaque épisode révèle une mécanique infernale. Tous les 5 mois, un nouveau complot surgit. Chaque fois, un président est placé sur le trône du chaos et de la corruption. La République est prise en otage par des ambitions personnelles dans un climat de silence complice et de sanctions imposées. Dans ce contexte, la peur s'installe, mais la tolérance zéro commence à s'imposer. La police reprend confiance, attaque malgré la volonté de certains conseillers qui voulaient profiter de son succès et de celui du task force. Voilà
notre pays livré à des gangs en cravate et en gants de soie. Et le Premier ministre dit ça. À Laurent Saint-Cyr. Où l'air est vicié et la tension monte d'un cran. Et face à ce spectacle, je me suis mis à rechercher dans ma petite bibliothèque les grands auteurs pour m'aider à comprendre cette pourriture au pouvoir. Car ce sont les écrivains, les penseurs et les philosophes qui nous offrent les clés pour analyser la décadence et rappeler que l'histoire n'est jamais indulgente envers ceux qui trahissent la République. Donc, dans la recherche que m'a fait, moi consulté plus d'une dizaine d'écrivains et de philosophes. Loin de faire la leçon à certains qui veulent se faire passer pour des journalistes, seniors, indépendants, ils sont maîtres, des maîtres chanteurs. Ouais, qui a frappé l'estomac, et pour dire c'est eux-mêmes qui c'est petit Dessalines, etc. Au contraire, ce matin, après avoir visité les œuvres de ces écrivains, maintenant, je me permets de livrer mes recherches aux auditeurs. Ma gloire. Merci. On a voulu garder le pouvoir en renversant un Premier ministre. Mais l'histoire enseigne que la légitimité ne se conquiert pas par la force. Les erreurs de calcul politique se paient toujours au prix fort, comme l'écrivait Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. On a voulu se faire passer pour des révolutionnaires de gauche. Alors que les caisses de l'État ont été pillées, la révolution n'est pas un masque pour couvrir la corruption. Karl Marx rappelait, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Mais ici, ce n'est pas une locomotive, c'est un détournement. On a brandi le drapeau du nationalisme pour évoquer nos héros, alors que l'enrichissement malhonnête a pris le dessus. Ernest Renan écrivait « La nation est une âme, un principe spirituel. Ceux qui trahissent cette âme au profit de leur intérêt personnel ne sont pas des nationalistes, mais des prédateurs, comme les conseillers, je dirais. » On a affiché une arrogance démesurée en se proclamant maître des élections, tout en pactisant avec les gangs et en partissant à la mort de militants bien connus que la DCPJ se propose de rendre justice. Albert Camus nous avertissait. L'homme révolté veut être tout. Il refuse d'être rien. Mais ici, la révolte est dévoyée, transformée en complicité criminelle, n'est-ce pas, sénateur? On a détourné l'argent de l'assainissement. Petit Chinois. Humilié par le Brésil. Nous étions là. Conspirer contre le gouvernement et révoquer un ministre par orgueil. Dominique Dupuis. Anna Arendt écrivait: le pouvoir correspond à la capacité humaine, non seulement d'agir, mais d'agir de concert. Ici, le pouvoir a été réduit à une pulsion d'ego
détruisant la concertation et humilier une femme en progression. On a conduit de fausses négociations, croyant manipuler l'opinion. Mais la vérité finit toujours par éclater. Georges Orwell rappelait, dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ceux qui ont menti au peuple se retrouvent sanctionnés, non pas par la communauté internationale, mais par l'histoire. On a pris un otage de la police, oui, coup d'État, cherchant des contrats juteux, induisant le directeur général d'alors dans l'erreur. Vous faites des gars perdu carrière. La cupidité a remplacé sous l'épaule la mission de protéger et servir. Victor Hugo, écrivain. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais détourner la police, c'est ouvrir la porte au carreau. Moi, maigri, papa. On a dénoncé par avidité un contrat du secteur privé. Toujours même monde. Financer la déstabilisation pour renverser Didier. Mandat, Guetan, de yo couri, al fait perquisition, ka moun qui lié avec Machiavel. Pourtant, maître des calculs politiques avertissait. Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Mais la tromperie finit par se retourner contre ses auteurs. N'est-ce pas, maître de la capture? On a voulu manipuler les symboles, mais les symboles appartiennent au peuple. Simone de Beauvoir écrivait, on n'est pas libre, on le devient. Ceux qui ont voulu confisquer la liberté nationale pour leur intérêt ont perdu le combat. Les sanctionnés ont perdu ce combat. On a cru que l'histoire pouvait être écrite par la fraude et la violence. Mais ce sont les grands hommes et les grandes femmes qui la façonnent. Ceux qui refusent les compromis hésitent. Nelson Mandela rappelait, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes et de ces intrus qui sont actuellement au pouvoir. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Intrus, mot prononcé par l'autre hier à l'émission Haïti Débat. Mais soyez-en persuadés que les intrus sont surtout des politiciens. Cet éditorial montre que les dérives des conseillers sanctionnés ne sont pas des accidents, mais des fautes graves contre la République. L'histoire retiendra que la grandeur ne se mesure pas à l'arrogance, cher AI, mais à la capacité de servir. Comme le disait Aimé Césaire, une civilisation qui s'achève, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement, est une civilisation décadente. Et comme le rappelait André Malraux, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Ici, il s'agit au contraire de redonner au peuple sa voix, son droit, sa dignité. On va mettre prière pour moi, pour nous capable d'entendre comment nous résumer pays ça
Qui dit mieux? J'invite les intellectuels à la réflexion et à répondre à cette analyse que je viens de faire sur la façon de comprendre notre réalité à travers l'œuvre des écrivains et des philosophes. La prière de Jacques Jean-Pierre dit Madichon, bon boss Madichon. Voilà. Le texte, c'est la voix, hein, mais le texte est de Wana Lazare Pierre-Paul Charles. C'est une production de radio télé Scoop. Wana écrit, nous boss Madichon l'île, et puis nous produisons. Nous sommes des Haïtiens. Nous sommes en train de produire nous autres. Et si nous ne pas produit, nous ne pouvons pas changer le pays. Nous attendons le 7 février. Bonjour à tous. Nous allons recevoir notre invité. Bon. 107.7 FM stéréo. Nouvelle Fontier échange là, Mano, Mélissa, avec une personnalité sous conjoncture là. Conjoncture là, nous tous nous connaissons, qui marqué surtout par cette date fatidique qui approche à grands pas le 7 février 2026. Date ça, selon l'accord 3 avril 2024 là, qui correspond à finissement mandat membre conseil présidentiel de transition yo. J'en ai dit dans l'introduction de membres KPT qui jodi a dans la tourmente et en tourmente qui a augmenté plus date ça, il a pas avancé puisque dans le moment où on a parlé là, il y a 5 membres dans KPT ça qui en bas sanction. Est-ce que c'est une manœuvre pour déboussailler le terrain, comme on dit, hein, pour faire place, pour faire passage, hein, pour nouvelle transition? Hein? Nous ne connaissons pas. Et c'est ça, nous allons essayer de garder avec invitez-nous qui va aider nous à analyser et puis comprendre la situation. Justement, et Dario, donc invitez-nous, c'est ancien sénateur Oni Modestin. Et monsieur Modestin, bonjour, bienvenue sur Scoop FM. Oui, bonjour. Bonjour auditeurs, bonjour animateurs, bonjour responsables. C'est notre délégué, par exemple. Vous copiez nous bien? Oui, à tout. Nous copions très bien. Est-ce que vous copiez nous? Relativement bien. Allons-y. Bon. Monsieur Modestin, mandat conseil présidentiel transition la privé à échéance 7 février qui venu là, dans moins de 2 semaines. Et est-ce que nous avons dit nous face à une nouvelle impasse politique? Oui, nous sommes capables de dire ça sans hésitation aucune. Nous n'avons pas, puisque il y a une mission que c'était réaliser les élections afin que cette février 2026 là pour te gagner un président avec tout le pouvoir qui pouvait installer. Donc ça n'a pas fait. Donc il n'aurait pas. Bon. Voilà. Oui, ou dit nous impasse. Donc en période oui. Pas de souhaiter nous continuer à rester dans l'impasse là. Donc malgré qu'il y ait des organisations politiques qui font des tentatives de dialogue et juste dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs structures politiques qui sont en mode dialogue, mais il y a une seule question qu'à poser et il y a beaucoup qu'à arriver en temps son minimum consensuel pour nous avancer. Donc qui ça a inspiré au sénateur? Non, on est d'accord sur le mot impasse là. Impasse là, c'est pas parce que pas de solution après. C'est peut-être impasse là lui-même. C'est nos résultats, c'est peut-être.
tu impasse là. Faut d'accord sur qui ça qui impasse là. Ouais? Donc, si des gens qui veulent nous retirer dans l'impasse là, par contre, qui est-ce qu'il y a, ni pour quelle raison. Parce que l'impasse là, c'est que nous pas gagner un président qui peut l'installer, ni parlementaire, ni magistrat. Ça, c'est un impasse réel. Donc, maintenant, si on consensus qu'a cherché pour un autre monde, bon, c'est très bien. Mais l'autre monde, il là déjà. Il n'en a pas voulu, pour une raison ou pour l'autre. Parce que, parlons peu, mais parlons vraiment bien. Mission CPTR, c'était d'abord sécurité. Conférence nationale qui pour déboucher sur assemblée constituante, qui pour permettre révision constitution. Et finalement, les élections générales, élections transparentes, propres, sincères, crédibles. Par contre, qui est-ce dans ça qui fait objectivement, rien comme ça qui fait. Nous sommes des éditoriales et différents râles que nous faisons, parce que nous sommes radio là depuis de longues heures, etc. Dans les différentes tranches, dans l'éditorial récent. Bon. Personnellement, politiquement aussi, par ma façon d'être, moi, pas envie de faire des propositions qui prennent force sous incompétence capitaire. C'est-à-dire que je ne vais pas valoriser ça que je proposé pour que c'est l'homme fin et exposé en long et en large suite successives actions qui menaient à échec capitaire. Mais le fait même d'être capité dans la direction de cette nation, dans le cap du pays, c'était déjà un échec annoncé. Même qui par la suite nous vient faire une organisation qui n'est pas politique, qui est les Convention souveraine 2054. En pilote citoyen, nous t'ai signé un appel depuis en mars 2024. Il me parlait plusieurs fois sous scoop par rapport à la question ça. Il y a un appel qui peut être dit pour calmer le jeu, pour restaurer l'autorité de l'État. Depuis en 2024, nous t'ai proposé, avec argument à l'appui, il était de point un juge ou président ou cassation. Bon, naturellement, un monde qui tape milité Ward avec tout courage contre Ariel Henry, qui kidnappé et retour n'est pas possible grâce à monde qui était contre Tolio, aidé en cela par Vivre Ensemble, et c'est l'État d'Amérique qui enlève, même j'ai enlevé Mabou dans la nuit du 2 janvier. On dit même, c'est pas la même forme, non. Bref. CPTA, pas intéressant. Me sidéré. Parce que nous avons un problème avec un série de fonctionnement du monde qui est terrible. Nous terrible. Imaginez bien que le 21 janvier, CPTA a fait une résolution pour mettre le Premier ministre en tête. Soyez bien. CPTA d'abord. Depuis dans Gariconi, pas de évoquer Gariconi. C'est Gariconi qui passe politique, il me décrit d'ailleurs, qui accepte l'évocation. Mais si vous regardez objectivement, on regarde les choses bien, CPT a pas de doit évoquer Gariconi. Et encore moins Didier Fils-Aimé. M'a répété. Et puis moi-même, on a mon cap dit ça, mon a dit, mais on est fou. Mais non. CPT a pas gagné parce que justement, une organisation qui peut dans le jeu pouvoir, ça, qui était conçu par moi qui mettait CPT sous pied au niveau haïtien. Organisation que monde qui dans CPT était signé puis était publié pour organisation ça qui dans l'état installé qui est le CAG. C'est au CAG qui pour validation pour jeter un premier ministre.
Donc, il n'y a pas jamais mis au cadre sous pied, et il n'y a pas jamais publié encore dans le moniteur. Donc, ce qui veut dire que pour jeter un premier ministre conformément à condition pour là, il faut gagner au cadre. Bon, pas au cadre. Le pour mettre un premier ministre, vous mettez une lettre. Ça fait yon. Deuxième aspect qui est très important. Quand CPT a révoqué Didier Fils-Aimé, par un vote que c'est important, c'est pas question pas important, c'est pas même vote là qui est important. C'est important. L'argument qui justifie la révocation. Et c'est là, moi, peu de monde pas chita sur argument. Plus fort monde a chita regarder est-ce celui qui nomme peut révoquer. C'est pas là la question. C'est pas du tout là la question dans ce cas spécifique. Loin de là. Mon grand intellectuel qui dit, soit admettre, t'as écrit qui dit que il était révoqué Gary Conning, Carrefour, tout, c'est pas là la question. CPTA, écoutez-moi bien, amis mieux. CPTA, pas de droit, pas de qualité, pas d'autorité pour mener négociation à l'avant-veille de son départ, parce que c'est pas l'équipe qui était lui. C'est 4 organisations qui disséminaient dans 8 entités qui mettaient CPTA sous pied. Si il y a des gens qui t'a gardé une qualité, sans qu'il n'y ait pas de raison, sans qu'il n'y ait pas nécessairement de capacité, mais qualité pour te réfléchir, solution après échec KPT, c'est le monde qui te mette KPT. Ce n'est pas KPT lui-même. Qui doit KPT pour la réunir avec l'organisation, pour le dire la négocier, une sortie très intéressante pour pas gagner casse, pour pas gagner difficulté. C'est pas rôle CPT. Mission CPT, c'est lui qui peut te remplir. C'est mission qui peut te remplir. Le 21 janvier, CPTA te doit commencer par nous bilan par chantier. CPTA te doit camper devant le pays pour dire, mes bilans moins dans sécurité. Mes bilans dans éducation nationale. Mes bilans dans adresser problèmes déplacés. Mes bilans des efforts que nous réalisons dans la diplomatie. Mes bilans dans la conférence nationale. Mes bilans par rapport au texte constitutionnel. Mais c'est ça pour CPTA, nous. CPTA, c'est 9 mondes que des entités choisies. Entité là toujours. Le 21 décembre, il y a un compromis aidé, il y a un compromis historique qui aide, il y a un 30 janvier, il y a la famille Lavalas, il y a Petit Dessaline et il y a Montana. Attention. La précision bagaille. CPT a dit négocier, c'est un processus de négociation que parti et groupement qui est dans la négociation, Mandel révoquer Didier Fils-Aimé. CPT a dit non. Qu'il n'a pas qu'à révoquer Didier Fils-Aimé pour ça. Nous-mêmes, seuls, nous pas suffi pour me révoquer Didier Fils-Aimé. Bon, notre organisation que pour réunir avec eux, par contre, ça y a demandé. Mais, on va rentrer dans le détail. C'est ridicule. Détail ridiculement très, c'est que m'a rentré là dans le jouet de CPTA. Si CPTA a une velléité font négociation pour sortir en crise, très sans trop d'heures, il n'y a pas demandé révoquer Didier Fils-Aimé, il n'y a pas révoquer Didier Fils-Aimé sur la base de demandes 7 à 8 organisations. Et quelles sont ces organisations? C'est gros causé, oui. C'est pour CPTA qui dit hier. Mais organisation qui mandait le révoquer Didier Fils-Aimé, et puis on a apprécié, non pas que on n'a pas d'accord, mais on a apprécié pour nous comprendre qui manœuvre, qui d'ailleurs révoquer Didier Fils-Aimé. C'est peut-être pas Didier Fils-Aimé seulement qui visait la manœuvre là. On est d'accord que certains d'elles sont qui dans le ministère de l'Éducation nationale, qui sont cadres liés, membres à Montana depuis en août 2021. C'est un monde qui organisation qui signe. Docteur Jean-Enol Buteau, qui
puis venir avec une question qui est les signataires de Montana. Ça veut dire quoi, les signataires de Montana? Docteur Jean Buton dans le cabinet Fridjian. Alors, remarquez bien que le ministre de l'Éducation nationale, là, c'était chef cabinet président de la République, là, Fridjian, qui était élu démocratiquement dans l'élection qui était faite quelque part dans Pétionville, élu président de la République le 30 janvier 2022. Augustin, ministre de l'Éducation nationale, là, il chef cabinet président. Il vient ministre. Non, organisation CPT. Donc, c'est dans là que M. Delson Sis a fonctionné. Pour il y a là, l'autre organisation qui m'a des débats Premier ministre, qui sont organisations qui liées avec Petit Dessalines. Et Petit Dessalines va demander à un citoyen, un représentant, pour négocier sortie de crise, mais à condition que faut diffuser mais pas là. Donc, c'est ça qui a passé là. Donc, sont dans le monde qui entrent dans CPTA déjà, qui demandent CPTA formaliser l'évocation difficile parce que besoin d'un poste dans l'État et besoin de mettre un nouveau Premier ministre pour assurer que rien n'est pas changé. Au contraire même, puis il y a plus toujours. En sérieux. Il y a un ensemble d'organisations. Alors, l'on parle de les signataires de Montana, il faut préciser pour auditeurs. Ce n'est pas l'accord Montana que nous connaissons qui est PSA, Mme Chérubin, Mme Como, M. Syndic, etc. Etc. Patati patata. Madame Chérubin, non. Madame Ginette Chérubin, et Néné Mathurin. Non, c'est pas Montana ça. Ça sont l'autre Montana. Ça c'est l'équipe Montana, c'est Montana qui jobé. Oui, allô? Et sénateur, mettez avancé. Allô? Oui, allô? Attendez, nous, sénateur. On va attendre sénateur, non? Pour mettre avancé, sénateur, mettre avancé. Nous avons perdu communication avec le sénateur. Bon, il y a beaucoup de sénateurs et pas fin tellement et ok, dans le sens que nous pas recevoir les gens qui sont supposés recevoir là. Est-ce que nous avons changé appareil Dario pour que nous soyons capables justement bien copier le sénateur qui a dit de qui est assez intéressant, Mélissa? Et surtout par rapport aux velléités du Conseil présidentiel de transition de procéder à la révocation du Premier ministre et sous base d'un dialogue qui est initié avec le monde et qui proche, selon sa sénateur a souligné là, il dit que le Conseil présidentiel de transition n'a pas grande qualité, aucune moralité pour que l'État mène une discussion. Des discussions en perspective au départ du Conseil présidentiel de transition. Donc, Dario a fait manœuvre là pour que nous continuions à échanger avec Oni Modestin. Donc, SD, est-ce que ça va maintenant? On va regarder si nous rejoignons le sénateur Modestin. Sénateur Modestin, on copie nous là? Parfaitement bien. Ok. Bon, nous t'attendons avec un pile intérêt, sénateur Modestin, ou souligner que le Conseil présidentiel de transition par aucun droit et pour l'État mener en discussion et qui t'a visé en alternative à son départ et ou évoquer un secteur et les secteurs qui ont même contribué à la mise en place de ce même Conseil présidentiel. Mais question moi-même m'a posé et qui ça expliquait que secteur yo été pratiquement muet, yo pas engagé discussion et pour ta capable et justement joindre une alternative au départ du Conseil présidentiel de transition alors que yo même été partie prenante dans un certain temps qui ça expliquait et leur inaction et sénateur. Premièrement, moi-même constaté même constat que me fait tout. En apparence, inaction en apparence. En apparence.
Mais en réalité, il n'a pas fait une action, puisque gagné qu'a fait action avec CPTA. Les petites Dessalines, leur été, leur France de Montana, qui a négocié avec CPTA, il n'a pas dans l'action. Il y a secteur qui a agi, il n'a pas agi de façon visible, parce qu'il y a un embarras quelque part. Alors, il y a un bruit désagréable qui nuit un tout petit peu, mais on est sur le problème brouillard, quelque part. On a demandé SD pour limiter le téléphone en sous-mute. Donc, on met avancé, sénateur. Embarras. Il y a un embarras terrible, que ce soit 30 janvier qui est en division avec le monde qui était recommandé, en l'occurrence, sénateur Edgar Leblanc. Et il y a la famille Lavalas, qui est même son parti politique spécial. Il tout le monde n'a pas là-dedans. Il pas là-dedans. C'est lui qui voit les représentants, qu'on ait pas un mauvais pièce monde. De toute façon, on va extraordinaire un parti politique, ça. Bon, Petit Dessalines lui-même, la travail pour retirer des diffusés, pour reconduire l'autre ministre quelque part, parce que Petit Dessalines en compte avec le représentant qu'il choisit. Donc, c'est des qui t'y voient CPTR. Il y a un cap travail pour chercher une solution après CPTR. Il y a un cap travail avec CPTR pour continuer la belle aventure. Il mettait peut-être une position pour comprendre bien. Lorsqu'on monte d'un coup, Gérard Gilles, il y a un véritable délinquant à l'instar de Moïse Jean-Charles. La même catégorie. Un camp avec Randé. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre la classe politique haïtienne. Non. Je ne peux pas comprendre ni même là-dedans. Je ne peux pas comprendre un nègre que avant il fait choix de lui. Nous voyons vidéo côté Gérard Gilles avec un groupe monde passé des cailles président Jovenel Moïse en novembre 2019 pour prendre président un véritable délinquant pour prendre 21 décembre prendre représenter dans une structure de pouvoir et puis c'est le même délinquant ça qui je ne veux dire pendant le CPT le parti politique l'a demandé fouiller un premier ministre parce qu'il a besoin d'un premier ministre qui peut avoir le plus d'avantages parce qu'il parle aux élections. Et maintenant, il déclare publiquement qu'il parle qu'il y a les élections qui peuvent faire. Il a besoin d'une élection à partir du CPT. Donc, son nom sérieux. Donc, maintenant, mon CPT, moi, je déjà, et moi, convaincu que il n'y a pas même quelqu'un doit révoquer Gary Conning. Allez, ouais, Didier Fils-Aimé, que argument pas valable. Même pas discuter compétences. Didier Fils-Aimé, d'ailleurs. Il a choisi Didier Fils-Aimé avant il a choisi Gary Conning. Il n'a pas jamais expliqué pour quelle raison il était là qui Didier Fils-Aimé. Il n'a tellement pas expliqué. Didier Fils-Aimé entraîneur prématuré. D'un coup, c'est la Kaili qui ou t'as dit c'est qu'il était bagarre connu, qu'il avait job là pour lui pendant 4-5 mois. Il était fusillé mais entré dans sa maison. Parce que le premier ministre, c'est le premier qui était nommé. Donc, c'est étant dit. Bilan CPTR, c'est important. Alors qu'on est là, la grande question, la très grande question, est-ce que nous parlons reproduit? Parce que comprends bien, mon ami. Qui légitimité, qui autorité, qui peut faire nous prendre citoyens dans la rue, nous prenons citoyens dans le salon la Kaili, nous prenons citoyens dans l'institution de la République, pour nous mettre le chef de l'État. Ce qui base. Dans une base. Constitution de la République d'Haïti, l'article 59, il dit que population, citoyens, remettre souveraineté nationale là, doit grand monde pays les remettre dans main 3 branches pouvoir. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. M'a parlé de l'article 59 de la Constitution haïtienne. Que ce soit la version 587, aussi bien que la version amendée, que constitution amendée,
de 2011, je dis même bagaille là, l'article 59. Souveraineté nationale là, comment l'exprimer? Par exemple, le pouvoir législatif là pas là. Où nous remarquons que l'exécutif là, il prend responsabilité pour te sous dol d'une partie dans charge pouvoir législatif là. Là, nous du pouvoir législatif, n'a dit parlement. Le parlement pas existé. Et bien l'exécutif là prend sous responsabilité certaines tâches, certains éléments dans la mission parlement. L'exécutif là fait décret. Et limiter décret là à disposition la justice pour la justice faire appliquer décret à tant coup l'appliquer en loi. Si c'est décret administratif, c'est pour lui-même l'appliquer dans la fonction publique. Si c'est décret qui a une relation avec la loi, et justice, il parle la justice moyen pour la justice, mettez action publique en mouvement dans ces décrets. D'habitude, haïtien dit décret loi, mais pas loi. Le décret, il y a une force de loi. Mais si il n'a pas gagné ni exécutif élu, ni législatif pas gagné parlementaire élu, mais le pouvoir judiciaire a arrêté là. Et pour que ça ne pas choisir un juge ou bien un président de la cassation. Qu'on ait histoire là, il y a pas le dire que Ariel Tonement bon juge illégalement. Ariel pas nommé légalement. Par contre, ça nommé illégalement. Même conseil des mots. On nous dit que la Cour de cassation bloquée comme preuve de pouvoir Ariel Premier ministre. Ariel pas de président sous tête. Il y a deux choix. Ou bien Ariel nommé irrégulièrement des juges pour le système n'a pas bloqué, ou bien Ariel pas nommé personne. Peut-être c'était le mieux faire qu'il pas nommé aucun juge. Et puis si ça bloqué complètement au niveau de la Cour de cassation, le problème là c'est à 40. Mais quand Ariel nommé de façon irrégulière un certain nombre de juges à la Cour de cassation. Il arrive que juge ça yo, avec ça qui nomme yo, le conseil de arrêt là, arrêt exécuté. C'est-à-dire au nom de la continuité de l'État, arrêt exécuté, arrêt pris. Pas dit arrêté, non, on dit arrêt, les arrêts de la Cour de cassation. Ils ont pris, ils ont exécuté. Donc, ce qui veut dire que depuis Ariel dénommé, la Cour de cassation fonctionnait. Eh bien, c'est ça, oui. Et tout le monde qui a un problème, qui est pour aller dans la Cour de cassation, il y a aller dans la Cour de cassation. Alors, s'il y a dans la Cour de cassation, là, il y a n'importe quel problème. Pourquoi ça, même Cour de cassation, ça, il n'y a pas qu'à choisir un juge qui est nommé régulièrement pour faire fonction de président de la République. Pour moi, c'est ça question. Parce qu'il y a deux aspects qui sont fondamentaux dans la Cour de cassation, peut-être même trois. Le premier aspect, c'est que la Cour de cassation, c'est l'autorité de l'État. C'est l'État dans la manifestation publique. Il y a trois branches de pouvoir. Il y a deux qui sont handicapés, et un seul qui a été. Haïtien remet ou n'importe qui peuple référence l'État, référence autorité. C'est pas autorité que Rennes n'a parlé, c'est pas autorité coup de bâton, non. C'est-à-dire l'image que escampe dans l'État. C'est ça, mais l'autorité à escampe qui est une figure. La Cour de cassation est escampe, qui est une figure, son branche dans le pouvoir que nous connaissons depuis des et des années. Deuxième aspect qui est dans la Cour de cassation, c'est neutralité. Si on peut faire une élection au pays d'Haïti, la Cour de cassation n'a pas d'intérêt dans qui que ce soit capable de gagner. Des expériences récentes, ils illustrent nous. Madame Bouillot, juge à la Cour de cassation, il est installé en mars 1990. Il fait l'élection en décembre 1990. L'élection passait bien. Après un petit coquin à l'haïtienne. Mais l'élection passait globalement bien. Il est évident qu'il n'y a pas de naïta, ça, loin de là. Très loin de là. C'est évident. Maître Alexandre Boniface, qui s'est juge à la Cour de cassation, il est installé en 2004. Il y a des élections en 2005 et 2006. Mais tout s'est bien passé.
Parce que lorsqu'on juge à la Cour de cassation, vous gagnez un pouvoir d'État qui est neutre dans la compétition électorale. Là. Et pour moi, c'est très important. Ensuite, un juge à la Cour de cassation. Son personnage qui n'a un pouvoir l'État, un pouvoir qui est singulier, parce que quand tout le monde a regardé, il y a les étudiants dans la faculté de droit, il y a les barreaux des différentes zones dans le pays, il y a aussi bien les autres juges à la Cour de cassation. Il y a la Cour elle-même qui a observé le comportement et le monde qui est à la présidente qui est sorti dans la Cour de cassation. Donc pour moi-même, et dans la Convention citoyenne 2054, c'est pas par hasard qu'il y a plusieurs dizaines de citoyens, centaines de citoyens, peut-être même milliers de citoyens, pas peut-être, certainement, qui favorisent que classe politique là entende et mettez préférablement un juge à la Cour de cassation qui peut diriger le pays. Parce que je ne suis pas certain que le problème n'a posé en termes de consensus sur le monde. Ouais? Un juge à la Cour de cassation avec un premier ministre ou bien avec un premier ministre qui là, il est capable de trouver des solutions de consensuelles. Il est capable d'un juge à la Cour de cassation avec un nouveau premier ministre ou encore un juge à la Cour de cassation avec un premier ministre qui là. Parce que parce qu'on connaît moi-même pile le premier ministre là. Parce qu'on considération pour nous faire. Le premier ministre avec 9 présidents, on va contre ce qui peut danser. Donc, moi-même, pas d'incapacité, nous gagnons le Port-au-Prince dans l'intimité des choses de la République. Et certains qui sont bien placés. Moi-même, m'a posé une question. Est-ce qu'il y a un premier ministre qui a sous tête 9 présidents, est-ce qu'il est capable de faire un résultat, même s'il t'a voulu? Posons-nous la question. Que question ça? Sont questions qui sont superflues, non? Parce que lors d'un président qui braque de banque, ou un président qui a fait raquette de tous côtés, ou un président qui a concédé des contrats faramineux à des compagnies, chaque monde a pris affaire. Le Premier ministre a connaît non ce qui réchauffe chez lui. Donc, je ne vais juger, même si je n'ai aucun résultat avec M. Fils-Aimé, aucun résultat, de quelque nature que ce soit. Même pas qu'on est si n'importe qui n'a pas de résultat. Avec 9 présidents, en particulier avec 7 présidents extraordinaires. Je ne pas finir sûr. Voilà, c'est opinion pas. Bon, et nous voyons que dans l'intervention, nous souligné que et pas gagné trop en phase qui mettait sur éléments qui justifiaient et révocation et premier ministre Aristide Fils-Aimé que Nègre Brandi et dans intervention par monsieur yo parlé de rencontre à parti politique et majorité parti politique ça pour me dire unanime au renvoi du premier ministre et ensuite yo parlé tout de insatisfaction bon côté population haïtienne. Donc maintenant qui gens comprennent ça et qui gens comprennent à moins de 2 semaines de l'échéance de 7 février. C'est moment ça n'a eu brandi insatisfaction population pour renvoyer le premier ministre Aristide Fils-Aimé. D'accord, avec la population mal obligée, m'a dit un bagage là qui est très simple frère. Quand ça CPTA fait là, CPTA en laguant, il pas fait pour négocier chaque question à lui-même. Entre autres, si je parle un peu fort, c'est parce que bon qui est désagréable là, donc j'ai l'impression que je parle fort pour couvrir brouillard pour m'entendre. Donc brouillard là, brouillard persistant et brouillard crédit. Voilà, maintenant ça résout. Ça va. CPTA a cherché solution pour propre tête. Mais c'est pour l'humanité. À travers l'autre monde. CPTA dit c'est à la demande d'organisation. Mes amis, que CPTA a publié liste d'organisation, ça y est d'une part, qui les réunit ça en fait d'autre part, et troisièmement, que organisation ça y est, il a sorti une note pour appuyer CPTA dans des démarche CPTA. Ensuite, nous parlons bagaille. Bon. Pour moi, une question là encore mieux. Il y a 34 organisations qui en dedans
8 entités qui fait CPTA, qui est dans 7 entités, 7 des politiques. Il me l'a dit, tous les 9. Si CPTA convaincu qu'il y a avec l'organisation ça, et qu'il parle feu vert, et il demande pour évoquer le Premier ministre, que toute organisation ça publier ça, il demandé. Ou après peut-être avec 5 ou 6 partis politiques, dont les signataires de qui est lié avec Frisian, dont M. Sontius qui est dans les signataires de Montana, qui est un mouvement qui est lié avec Frisian, paf, il y a une autre organisation qui est liée avec Petit Dessalines qui est liée même directement, il y a une qui est liée avec Gérard Gilles, il y a une organisation qui est liée avec Edgar Leblanc, et ensuite, Mon de Palais Mathurin, et peut-être quelques autres. Donc, sont donc sérieux. Moi, répété plusieurs fois, des 7 entités politiques qui ont dans cette PTA, ils sont constituées de 34 partis avec organisation politique qui prennent aux élections avec machine l'État, l'argent l'État, emploi l'État, bien l'État et logistique l'État. C'est pour ça que vous m'intéressez à cette PTA. Si je dis là, vous dites comment me comprendre, m'expliquer déjà, et je suppose que je ne pas plus clair à passer qui que ce soit, tout le monde ouais. Ça moi, vous voulez me dire pour vous, m'a dire pour vous. Ce sont des gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre, et même la laitière. Parce que, c'est pour parti politique qui est moyen dans le prochain gouvernement. C'est pour renforcer moyen qui est un peu plus par rapport à l'autre. Et ensuite, une autre question importante, très important, il paraît prudent que le Premier ministre n'a pas d'accord pour bailler chaque nègre un chèque de 600 000 $ américains. Monsieur Pierre L'Espérance dénonçait Bagaïza, voilà 2 mois de cela. Timidement, CPT a répondu. Mais l'État répond avec force. Il semblerait, et évident, que le comportement de M. CPT, il vient prêter foi à accusation ça qui est capable malveillante. Bien dit qui est capable malveillante. Mais il semblerait vraiment que nouveau Premier ministre va choisir te bail assurance que là bas chaque monde dans CPT un chèque de plus d'un demi-million de dollars, pas un demi-million de dollars, un chèque de 600 000 $ américains par chaque membre CPTA, moment qui a bâti. Monsieur CPTA a vu dans tout sens. Il y a un qui besoin de rester puis au seul président de la République, parce qu'il y a un qui est maladie. Une maladie qui est le destin national. En tout, il y a 2 ans au moins qui est une maladie, ça. Il y a 2 ans au moins, maladie destin national, ça. Il y a un qui besoin de rester comme président de la République en dehors de CPT. Il y a un qui besoin de faire 3, une CPT avec 3 membres là-dedans. Donc c'est des gens qui parlent les remettre pouvoir. Mais c'est ça exactement que les gens qui mettent CPT à ce pays, maintenant qui ça il faut le pays. Et il semblerait que vous voulez faire le pays dans la même situation. Parce qu'ils ont refusé de prendre un juge ou bien président pour cassation. À la minute qu'on choisit un monde qui n'a aucune côté référence légitime là. Côté référence d'État. Puisque ce n'est pas la première fois nous faisons face à la crise, nous choisissons un président provisoire. Mais pour qui ça nous pas prendre un président provisoire avec un premier ministre? Il n'est pas plus simple. Mais c'est ça pays à connaît ces traditions pays. Puis il n'y a pas de tradition premier ministre son président sous tête lui. Non. Il y a une tradition un président même sans premier ministre. Madame Trou, il n'y a pas de premier ministre. Bien sûr. La Constitution est en vigueur. Parce que Madame Trou, c'est 1990. Boniface, c'est un premier ministre parce que dans le processus d'application et mise en bonne la Constitution, et bien, et contrairement à ça, on dit, contrairement à ça, on a plaidé dit de façon malencontreuse, c'est pas américain qui était choisi
Monsieur la tortue comme Premier ministre. C'était opposition qui choisit. L'opposition même qui choisit la tortue, parmi les listes de Dieu, j'ai un programme la tortue. C'est l'opposition qui choisit la tortue. Parmi les listes. Donc, il choisit ton Premier ministre avec Boniface. Mais ça, c'est l'État. On ne peut pas choisir un bon nègre. On peut moun de bien dans le pays. C'est ça, le pays n'a pas manqué, moun de bien. L'homme prend ça ici, nous venons moun de bien. Et bien, plus moun de bien. Puis c'est sous ton côté, pour un 100 moun, si tu as un côté là, il y a 20 qui moun de bien. Puis moun de bien, oui. Parce que vagabond, c'est fatra, ça va, il n'y a pas moun. Donc, on ne peut pas compter, Avadra, c'est sous sa 10, nous faisons. Si il y a Avadra, c'est 10 qui fait yon moun. Façon là, c'est 8 vagabonds. Mais si il y a 20 moun de bien dans la société, sur chaque 100 moun, paye après moun de bien. Même pas qu'à pour moun, pour mettre dans la présidence pays d'Haïti, parce que le monde de bien. Ça pas suffit. Qui monde qui connaît le monde de bien? Nous-mêmes qui sommes au Capot, Point Jacmel, Tigouave, Mibalais, etc. Nous connaissons ce monde de bien. Mais comme monde de bien, c'est qui ça? Ça veut dire monde de bien. Monde sérieux. Monde qui réfléchit, qui ça? Est-ce qu'il était déjà? Oui, mais est-ce qu'il était fait déjà? Quelle question dans ce lit? Ah! Non. Soyons hommes d'État. C'est un peu mon destin. Et on confie à la Cour de cassation à défaut du président. Oui, allô? Sénateur, et alors, moi, prends temps pour moi, Tandéo qui a parlé, et dans différentes interventions, ou pas contre l'idée. Oui, allô, là, oui, sénateur, attendez-moi. On aime commencer à tendre bien. Ok. Oui. Et moi, prends temps pour me tendre au sénateur, et dans différentes interventions, ou montre que ou pas contre l'idée pour Alix Didier Fils-Aimé, il a toujours été comme Premier ministre, bon côté un président qui choisit dans la Cour de cassation. Et pour courir sur dia, ou dit que ou pas qu'à évaluer PM Alix Didier Fils-Aimé dans le contexte côté que il gagne 5 ou du moins, il y a 9 présidents qui ont appelé l'ordre. Maintenant, PM Alix Didier Fils-Aimé, il passe environ 1 an là comme Premier ministre. Question pour le sénateur, est-ce que ce jeudi, nous connaissons que Alix Didier Fils-Aimé il y a 9 présidents sous tête qui ont l'ordre? Est-ce que PM n'est pas conscient de ça? Pour qui ça n'a pas de jamais dénoncer ça? Vous comprenez? Donc, est-ce que ça, c'est pour démarche qui vise justifier chaque PM? Qui t'aime pour nous? Je ne vais pas justifier rien, quoi que ce soit. Moi-même, non, pas ces questions-là, vous ne pas même comprendre le contexte, me parler. Moi, je dis encore, quel que soit le monde qui est Premier ministre, là, il était quand même même résultat avec Didier Fils-Aimé. Donc, c'est pourquoi c'est de Didier Fils-Aimé, mais on va parler avec moi là. T'as parfaitement bien. Et pas faire ça, honnêtement, pas faire ça. En termes d'éthique intellectuelle, pas faire ça. Moi, dit et m'insister, l'organe 9 présidents, dont des voleurs parmi eux, qui patentés, reconnus, certifiés, qui a pas pression chaque jour, qui besoin des avantages chaque jour, qui besoin de l'argent chaque jour. N'importe qui qui t'a en place Didier Fils-Aimé, t'as une difficulté pour pas résultat. C'est ça me dit, m'a justifié en rien. Nous font constat comme monde politique. M'a qu'on Didier Fils-Aimé ni en peinture ni en peinture. Qu'on a la Odim, c'est pour Didier Fils-Aimé. T'es dénoncé ça. Sénateur, Wabda. Attends, j'ai pas fini. La démarche. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. T'as le sénateur. Nous t'es quitté au palais. Qu'on y a tout faut nous parler, sénateur. M'attendez. La démarche, sénateur. Sordia, PM ne s'est pas confortable là-dedans, il était doué dénoncer. Oui, mais qui t'a fini pour nous pas répondre ça, mon ami. Bon, m'a pas répondre ça ou couper moi. Non seulement il était doué dénoncer, il pas même besoin de dénoncer, c'est des missions pour te bail.
Vous comprenez moi, Koulier là? Allô? Vous pas répondre non? Non, là, sénateur, mais avancez, nous, là. Non, pour plus côté. Non, qu'on aime table d'eau. Parce que non seulement pour te dénoncer, c'est des missions pour te belle depuis avant qui sont dit dans ça. On va pas entendre, sénateur. Ah ben, là, bébé. Ok, d'accord. Comment me fermer? Me fermer. C'est fermer, me fermer là, qu'on dit là. Parce que, où tu veux son dossier là. Comme... Ah, me fermer, ça me fermer. Me fermer même. Et où tout faire mon. Me faire mon tout. Maintenant, qui dit me dire bien? Qui dit me dire bien? Moi-même, position très simple. Parfaitement simple. Je prends temps, je prends ensemble avec tout camarade qui n'a convention souveraine 2054. Ne pas jamais critiquer CPTA du tout. Parce que nous te dit, yo ici là même d'ailleurs. En janvier, février, je pense que je me fais une interview ici, en janvier, je pense, de l'an dernier. J'ai dit, nous-mêmes, la convention souveraine 2054, nous pas là pour critiquer CPT. Nous pas là pour critiquer le gouvernement qui a géré période provisoire là. Que franchement, moi, tout le monde a brûlé avec une grande éloquence, gouvernement de transition, période de transition. Nous pas n'ayons transition. Nous avons une période avec un gouvernement provisoire. Transition finie depuis 7 février 1988. Le président Manig a prêté serment. Transition finie. Nous avons une nouvelle loi, nouvelle constitution, des règlements extraordinaires, des droits exponentiels pour les organisations syndicales, les femmes, jeunes, des institutions renouvelées, toutes nouvelles institutions. La transition a pris fin depuis l'élection de Leslie François Saint-Roch-Manigat, depuis son installation au pouvoir. Nous sommes dans une période de gouvernement provisoire, tant qu'au Erta Touyo, tant qu'au Boniface Claude, tant qu'au sénateur Privert, c'est provisoire qui est lié. Nous-mêmes, dans la Convention souveraine 2054, nous pas jamais critiquer CPT, nous pas jamais critiquer Didier Fils-Aimé, parce que nous pas là pour nous faire opposition à un gouvernement provisoire. Nous là pour nous suivre, il y a un mandat. Il y a 4 points clés pour y mettre à exécution qui intéressent énormément. Un, naturellement, sécurité. Sécurité est fondamentale. Sénateur, vous permettez moi, Gomba ou dit là qui intéresse, ou dit nous pas là pour nous faire opposition à aucun pouvoir. Est-ce que c'est même là où pas travailler? Non, c'est pas mal aucun pouvoir. Mal, sénateur. Non, pas aucun pouvoir. On dit nous pas là pour nous faire opposition à aucun gouvernement provisoire. Gouvernement provisoire, parce que la mission d'un gouvernement provisoire, c'est créer conditions pour faire élection dans les meilleures conditions possibles pour que les compétiteurs soient satisfaits et que le résultat n'est pas contesté et que tout le monde finit non pas dans la grande division, mais dans l'acceptation des résultats électoraux. Au lieu d'entrer dans un commun à chaque fois. Donc, le gouvernement provisoire, l'est-il? Dans le cas, sénateur, de équipe Sanso de là, par exemple, nous avons une équipe qui est là, et où est en partant, c'est dans la corruption, n'a pas ça scandale BNCA, et c'est le scandale prêt à aller. Est-ce que quelque part, pas de nécessité pour nous-mêmes qui sont dans la classe politique là, pour nous lever voix nous, et ériger nous en opposition à l'équipe ça, parce que nous, et pas de gain d'élection qui t'a réglé, pas de gain qui t'a fait vraiment pour rétablir sécurité, monsieur, c'est pillé ou vin pillé, est-ce que pas de nécessité pour nous lever voix nous? Oui, il y a nécessité pour citoyens lever voix, mais pas mon fait politique. Il y a nécessité pour citoyens haïtiens prendre responsabilité. Fait politique, sénateur, c'est citoyen. Tente-moi. Ça, c'est vous voulez faire polémique avec moi, sur des mots. Moi, bien. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. Moi-même, je suis un homme politique. On connaît la magie, qui moment magie et qui n'a pas agi. Responsabilité politique là, il est venu d'abord à l'organisation qui te mettait CPTA, qui te dit non, mettons un juge à la cour de cassation. Ça fait un. Deux. Si on est victime de comportement d'attitude CPTA,
D'abord, après, dit peuple là, pas vrai. C'est populiste, non. Dit peuple là qui dans banque, peuple là qui dans la rue, peuple là qui peuple là, campé contre lui. C'est pour me place peuple là. Nous disons que c'est peuple là qui est victime, pas vrai? C'est pas peuple là qui n'a couru, sorti, même pas les catholiques, c'est pas peuple là qui pas qu'à traverser Carrefour. Eh bien, voilà. La responsabilité citoyenne, c'est l'affaire du peuple, l'affaire de chaque citoyen, journaliste, écrivain, bourretier, fermentier, faire forger. C'est la responsabilité citoyenne, car ils sont les premières victimes. Que ils réagissent. On ne pas prendre place. Sénateur, il y a un pile mon capteur dollar. Nous connaissons le capteur de tout, oui. Sénateur, attendez. Parfaitement bien. Ok, il y a un pile mon capteur dollar, sénateur, qui a dit, est-ce que le fait que on fait politique ou suspendre citoyen, est-ce que le fait que on fait politique ou pas dans le peuple là encore? Il y a pile mon qui a posé question ça. Qui soit dit mon ça? Ah ben mon chat après pour un pile monde. Nous qui samedi dans ça, comme on parle pour un pile monde, nous qui t'a parlé avec un pile monde qui t'a envoyé WhatsApp pour, un pile monde qui t'a envoyé WhatsApp pour. Donc on va parler au nom d'un pile monde, mais pas quel monde qui dit ça dit là. C'est vous qui a fait yon, mais après pour nous. Mais pas cacher derrière pile monde. Ou dire faut assumer. Pas dire pile monde. Qui t'aime répondre non madame. Qui t'aime répondre Zamam? Si Zamam qui t'aime répondre nous, après peut répondre ou peut répondre. Allez, c'est Ou dit ça pile monde qui t'a dit. Ah même tout mais pas quel monde qui dit ça qui a fait pour cacher derrière pile monde c'est journaliste yo. Je leur so qui nous dit ça vous comprenez? Bon, quand on dit c'est monde qui dit. Ah ben moi-même m'a tout bien. Moi pas jamais considéré moi-même OK comme peuple parce que je pas fait démagogie. Nous sommes citoyens haïtiens. Dans la classe sociale en Haïti, qui est plusieurs strates. Nous sommes capables d'engager dans un processus révolutionnaire marxiste avec le Parti communiste pour changer la situation du pays. Même pas, je me considère comme peuple parce que je ne peux pas être menti. Je ne suis pas peuple. Je suis une classe moyenne relativement aisée qu'à haïtien. Donc, je suis dans la démagogie moi-même. Lorsque une bataille politique, le premier concerné, c'est le premier monde qui est victime dans yo. Il y a une capacité d'organisation peut-être que pas gagné. Moi-même tout avec l'organisation qui est là-dedans, nous avons des limitations nous, dans mobiliser monde, dans recruter monde, dans moyens. Nous avons des limitations nous, parce que nous pas fait en métal, nous pas fait en acier inoxydable. Nous humains et nous avons faiblesse dans chaque citoyen, tout type de faiblesse. Donc pas demander nous. Demander organisation PAM et d'autres pour nous venir Superman pendant que tout haïtien, bon haïtien, en grande majorité, chita, bras croisés, il y a tant de monde politique fait. Je vais dire autre chose. Autre chose qui est très important que CPT a réussi fait, que jamais personne n'a réussi fait dans le pays. CPT a fait tant et si bien, vraiment, tant et si bien, mon ami, qu'il réussit boucler un ceinturon. Qui ceinturon? Ceinturon côté peuple a un mépris pour la chose publique, un mépris pour les hommes politiques, un mépris pour la chose politique. Et je vous dis à c'est plus grand tort CPT fait pays. Plus grand tort CPT a fait pays. C'est fait mon population repousser la chose politique. Parce que spectacle de voleurs, de grands chemins, de petits chemins, de la-coup que CPT offre là. Pas content moi. Imagine on t'arrive en Sdeno ou bien ta mari m'a parlé progrès. Bon là mon fin d'entendre mais après regardez figure. Regardez figure, il saute Joko Cap puis vient apprendre c'est là la parler de progrès, c'est le gars. Il était sénateur ou même voleur. Même voleur. Ou pas comprendre ça même. Ou pas comprendre qui mère CPT mettre mon politique là. Même voleur. Mais grave, non, frère. Là où on arrive dans un pays, côté un peuple, et au niveau de ce genre, et bien, le pays a livré aux forces internationales, à la méchanceté du pays qui toujours pour payer nous, le pays a livré, parce que le peuple a pas fait mon politique, là, qui a confiance. Ce pays a réussi avec brio, ce que personne d'autre n'a jamais pu faire. Mais c'est conquête, ce pays. Et vous ne pas comprendre, moi.
Ou pas qu'à comprendre moi. Ou pas là moi. Allô? Allô, sénateur? Sénateur? Allô, allô? Allô? Gele kon M'la. Ou là, ou là, sénateur Modestin? M'la, très bien. M'la. Ok, sénateur. Sénateur. Mélissa, on va avancer. Sénateur, dans l'intervention où tu as parlé de Okagla, et qui c'était un principal chantier que M. Damio dans la transition a gagné pour te mettre campé ou bien pour me pas dire tout une entité et que vous avez gagné pour te travailler sous lui. Et dans l'intervention où montrer que mise en place au cadre qui pas fait, ça vient représenter un piquant coin ou bien un plomb dans pied monsieur Damio dans et créer moyen ou bien dans essayer dans tentative que tu as fait pour jeter premier ministre. Est-ce que selon vous même ça t'a voulu dire que monsieur Damsayo yo victime de propre inconséquence ou en quelque sorte yo bay tête yo yon autogol avec Okagla que pas mettre sous pied? Il va être un goal. Il va être un goal. Mais si ce n'est pas une victime. Il va être un goal. Mais si ce n'est pas jamais qu'une victime. Il pas monsieur Sayo, il pas qu'une victime rien. Parce que il y a un carapace. Qu'on pas gagné madame, que pas gagné, il pas qu'une victime. On pas bon exemple. Vous aimez bien. Hein? Pas comme mettre bien comme pas une histoire. Parce que l'attendez. Est-ce que me sorti bien? Ou bien sorti. Allô? Bon. Très bien. Exactement 30 ans, 3 mois de ça. En 1995, en novembre 1995, en octobre 1995, je m'ai invité dans une réunion dans le Palais national, j'étais ancien sénateur, j'étais candidat au Sénat en juin 1995. Là, portablement, je suis coulé. Je ne suis pas en plein. Je mettais dans le second tour en août 1995, pas même aller dans le second tour, parce que je connais son manœuvre utilisée pour justifier qu'ils ne font aucun contre moi. Donc, et puis dans le premier tour, en juin, second tour, je vais aller. Je ne vais pas me chitacher dans Port-au-Prince. Il a invité en octobre 2015 dans le Palais national. Dans le Palais national, il y a plusieurs organisations politiques. Jean-Pierre Charles de l'OPL, qui a une bonne sœur religieuse du secteur Petite l'Église, qui a une organisation de base, qui est l'autre parti politique. Et puis, la réunion a commencé. 3 monde chita sous table à recevoir nous. On dit en octobre 1995. Hein? L'idée de réunion, c'est que est-ce que nous devons faire élection en décembre 2015? Est-ce que nous ne devons pas réparer tout qui fait dans le pays ou encore tant de pays par son période côté blessure qui fait pendant un coup d'État? Pas oublier président de 1994. Donc, 1 an plus tard, nous ça a fait. Est-ce que. Donc, on dit bon point tout le monde qui a parlé de discours, ça, yo, nous 3 personnes qui étaient chita sous table là. C'est Carl Auguste, avocat, ancien ministre de la Justice, Neko Naïf, Leslie Voltaire, du cabinet du président de la République, et Fritz Chan, qui est responsable magasin communautaire. Nous sommes en 1995. L'homme comprendre ça qu'a parlé, parce que vous parlez une langue assez ambiguë. Mais il y a plein de salades d'organisations populaires qui défendent pour Aristide qui a 3 ans. On dit, bon, si vous comprenez bien, nous n'avons pas besoin de faire pile parler. Nous avons que la société a remettre Aristide 3 ans qu'elle était passé à l'étranger. On dit, même pas de problème à ça. On dit, même pas de problème à ça. Parce que Aristide a compris tout que moi-même, qui fait 3 ans dans le Parlement, m'a défendu le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à Aristide dans la fonction, il faut répondre 3 ans par tout. Donc, est-ce que pour mandat en sénateur que m'a commencé tout? Faut déjà avec les 6 volts à péter coquin. Je dis, mais ça n'est pas possible. Je dis, comment ça n'est pas possible là? Bon, je dis, qu'il y a d'autres. Aristide chita à Washington, là, je l'ai à la main, il mettait dans l'hôtel, il bal tout bagaille, même femme, il bali. Il pas venir dire là, moi-même, pour me ici 3 ans, moi-même, parler 3 ans, pas. Eh bien, bon, nous ne pouvons pas qui n'est.
Dit non, c'est oublier Aristide, bah, nous, tout parlementaire qui t'a défendu le retour à l'autre constitution, il y a 3 ans tout. Donc, c'est une élection pour faite en décembre 1995. Donc, pour me sortir dans le palais, si je ne suis pas bandit, je ne sortir dans le palais, non, je joue ça. Autant vagabond, au pétard qu'à battre moi. Eh bien, raison qui fait moi compter sur ça, c'est pas parce que pour nous, moi, il y a un bandit, il y a un héros. Non, c'est parce que il y a 2 personnes là, dans CPTA, qui ont pratique, négocié, magouille, l'esprit Voltaire et Fried. 30 ans plus tard, mais là, 30 ans plus tard, vous racontez ça là pour nous comprendre que plus le monde qui a fait politique, nous pas connaître racine et capacité moun nan yo. Yo gentil, yo doux, magouille de tout pour aller sans poil. Alors, Là, sénateur. je pense que Alors, mes situations, moi-même rapidement, m'a dit nous, oui, allô, je ne pas continuer pas attendre, moi-même rapidement, moi, oui, nous copions bien, nous copions bien, nous copions très bien. Parfait. Mais CPTA choisit la voie d'échec. Il va même essayer voie succès. Parce que depuis commencer, c'est échec. Parce que comprenez bien, scandale BRH là, BNCA, répété depuis 2 mois après l'installation CPTA. Ça va être grave, oui. 2 mois après, oui. Il y avait des gens qui pétaient en juin ou bien juillet 2024, oui. C'est-à-dire, monsieur, pourquoi installer? Je veux bien chita. Ensuite, nous m'a demandé la presse et nous-mêmes dans Scoop FM. Chercher comprendre, chercher connaître pour qui raison CPTA a fin voté Didier Fils-Aimé en mai 2024. Il lagué Didier Fils-Aimé et puis il prend Gariconi. Qui raison qui fait au fin choisir? Il était une majorité vote là. Il lagué. Il vient prendre Gariconi. C'est là le problème dans y tout. Naturellement, nous n'avons pas à me connaître. Il n'a songé comment Didier Fils-Aimé entrer dans la primature le 11 et le 12 novembre 2024 avec une assurance. Il n'a songé le plus haut de choisi, il connaît à l'époque ça. Il a fait appel pour le monde qui besoin de candidat premier ministre. Il était même 60 CV nommés. Il y a 60 monde, peut-être même plus. Mais là, il y a fin là qui a connu. Il n'y a pas même pensé qu'il y a un titan pour faire manœuvre, pour essayer l'autre monde. Non, papa. Il y a là qui a connu de façon vulgaire, cavalière. Et puis, il y a une nouvelle barrière pour Didier Fils-Aimé d'entrer. Alors là, il faut me poser une question, mes amis. Pour qui ça? Nous-mêmes, dans la Convention souveraine 2054, n'a sollicité, n'a supplié mon qui animateur politique yo, mon qui acteur politique yo, puis pas mener pays à non l'autre aventure encore, non l'autre période provisoire d'aventure de déception. Parce que nous-mêmes, nous t'avons rebaille la politique, c'est l'être d'honneur. Tant pis, mes amis, messieurs, dames, aidez la politique. Sinon, on a fourré pays à Nayon. Dégringolade qui ne peut pas jamais imaginer côté la privée. Aider la politique, pas vivre avec solution en cas ça yo. Solution pour cassation, c'est le moindre mal. Le moindre mal. Si c'est fini. Et sénateur Modestin, nous avons avancé vers et fin entrevue, nous avons des questions éclairées pour poser par rapport à et contexte là. Et nous t'avons demandé et qu'ils ont ou même ou analyser les nouvelles sanctions et de visa imposées par les États-Unis à des membres du Conseil présidentiel de transition et également à un ministre du gouvernement. Mettre visa, repose visa. Bon, il doit ça, d'une part. Et d'autre part, si mettre visa, qui c'est département d'État, je crois, pas qu'on est. Après, c'est département d'État. Si mettre visa, carré pour un visa, personne ne va pas contester ça. Raison qu'il y a qu'on est là, c'est raison qui est intéressée. C'est pas couper visa. Donc, c'est qu'on est là, département d'État,
déclaré que monsieur a supporté gang, et qu'on a le ça. Ou bien monsieur pas supporté gang du tout, il a ça sous dos pour nous rendre nous, pour nous-mêmes, pour nous d'accord à cause qu'il dit. On est sérieux. On est sérieux. Alors, next, ça a supporté gang. Et puis, le département d'État qui dit ça. L'ambassade américaine qui dit ça. Non, je pense que on a un visage Jean Ouvlé. C'est droit. Je pense que c'est pas mon raison qui est valable. C'est-à-dire que, ou pas capter qu'un nègre là, qui est responsable mon pays, qui avec gang, c'est là nègre là pas fait sauver que vous dénoncez comme responsable gang. Non, c'est pas sérieux. C'est que veut dire que vous êtes complice avec lui. Je ne pas comprendre. Donc, vous êtes complice avec lui, le peuple haïtien, dans l'ignorance que M. Sarah qui n'a pas été dans la gang. Bon, qu'on était dans la gang depuis l'autre, pas dit nous ça. Pas de problème, non. Vous coupez visa monde. Mais pas dire que c'est passé mon dans la gang. Parce que s'il était dans la gang, pour qui ça? Ah bon, il était dans la gang, eh bien alors, il connaît qu'on connaît. Et puis, je ne dis là, ou marre pied li, et c'est pas pied seulement qu'on marre, ou marre qui pire au pied, qui pire au genou, etc. Ou marre bien marre, avec un gros code, avec Fifi barbelé. Donc, quand pas fait sauver, ou serrer code là, ouais, ça va marrer, si tu ne pas dans ma parole là. Donc, à ce moment-là, il était dans le gang coup, il était dans le gang pour au service où. Il était dans le gang au service où. Et puis, Scoop! Quel était dans le gang vrai, quel pas dans le gang vrai, mais s'il était dans le gang, il était dans le gang au service où. On va que moralité pas venir parler là, l'ambassade américaine, sur quoi que ce soit, mon qui non. Parce que c'est chef gang goye. Non, c'est pas sérieux. Mes positions. Mais quand tu as mis chez CPT, il m'a débrouillé avec patron là, c'est le cap servi. Il a débrouillé. Hein, ça va intéresser. Alors, sénateur, il y a 5 membres du conseil présidentiel là qui, jeudi, a sanctionné. Et est-ce que le conseil est encore capable de fonctionner normalement? Est-ce que M. Sarok a prétend diriger le pays? Premièrement, je vais bien. Je ne vais pas faire rapport entre capable de fonctionner avec visa et mon coupé. Pas aucun rapport. C'est pas une question de visa importance qu'il n'a pas gagné, mon point de vue. De mon point de vue. Et deuxièmement, par rapport à la gestionalisation de l'État haïtien, l'administration publique haïtienne, eh bien, que vous coupez visa avec que pas couper visa avec eux. Mais que cas, il doit fonctionner. Non, il doit. Qu'on y est là, c'est pas ça qui est important. C'est que les gars font dernière manœuvre politique qui finit en queue de poisson, côté négio, pas tête yo, ont gros déconvenus politiques. Maintenant, si déconvenus politiques, ça par rapport à la nation, ça te frappé yo, ça te interpellé conscience yo, yo te voulu aller dans la primature depuis jeudi là, ou bien depuis le 1er février, il t'a beaucoup plus bon pour yo. D'autant plus plus bon pour eux. C'est là que je un conseil salutaire. C'est pas par rapport à visa peut parler. Là, on fait une manœuvre qui sort qui a abouti avec un échec aussi avilissant. Mon cher, laisse ça ou tirer leçon de sort des accords opposés. Vous faites échec, ou rentrez la caillou. En 1915, 1916, un député du nord d'Haïti qui était voté convention américaine pendant l'occupation. Monsieur honte, monsieur entré la cahier. On est tout au niveau du Nord. Monsieur entré la cahier, monsieur pas jamais sorti jusqu'à ce qu'il mourit. Eh bien, monsieur CPT, il doit entrer la cahier, pas jamais sorti jusqu'à ce qu'il mourit. Mais il n'est pas mourable, c'est ça le problème, non. Il n'est pas mourable. Mais c'est ça que tu as fait. Parce que moi, je ne vais pas bien. Monsieur CPT, là, il y a un gros discours. C'est-à-dire que pas grand pour la vie par rapport à la corruption. Moi, si je suis dans la place, en toute décence, à partir du 1er février, dernier jour, c'est la vendredi de mer. Je vais ramasser tout le coco de Jacob. Je vais ramasser toutes les agricultures dans le bureau, et puis je vais tourner encore. Si je suis dans la place, dit qu'il faut, et si la classe politique n'a pas proposé une solution qui est viable, yo même comme responsable
il y a une solution, d'ailleurs, pas qu'à quitter l'État dans la rue. C'est pas eux qui pour pas solution, c'est moun qui te mette yo. Ou toujours pas comprendre vous même. C'est pas CPTA qui vous baille solution à eux-mêmes, puisque c'est y a pas te mettre tête yo. C'est moun qui te mette CPTA qui pour constater que CPTA te mette à faire échec total et absolu, et même ce qui est dans l'indignité, c'est moun ça qui pour la solution, c'est pas CPTA. Ou pas qu'en connaît là, yon braqueur, tant que Gérard Gilles, yon délinquant patenté, certifié, reconnu, tant que moi Jean-Charles, on peut chiter avec lui pour une solution pour crise pays. Ah, nous sérieux, mes amis. Ah, nous sérieux. Nous devons demander des gens qui délinquants pour chiter ensemble pour venir à une solution nationale. Moun qui te mette, qui te fait erreur, qui te choisi moun zayo, et même qui te choisi solution ça, qui a demandé les gars, que bon mon solution, et a fait me proposer la Cour de cassation, que pas faire même bail encore. Et parce que m'a dit bagaille, CPT a tellement fait erreur. CPT a intérêt pour rentrer la caillou depuis à partir de vendredi demain, puis pas sortir encore. L'on baille tout, il y a un décret qui parle immunité. Son aveu qu'on fait des choses graves, qu'on coupable. Ou baille tout immunité. Donc CPT a pensé que les protéger pour que à l'avenir que la justice pas qu'à interpeller, convoquer, juger, condamner pour ça que posé. Donc CPTA fait être avocat pour boire calé. Parce que si on peut connaître que la justice pas qu'à arrêter ou la justice pas qu'à convoquer ou parce que on loi on veut un décret là qui protège, comment pour demander compte à rendre par rapport à ça qu'on posé. Boire calé plus bas. CPT a pensé moi-même, nous-mêmes dans la Convention souveraine, et tant d'autres dans le pays d'Haïti, nous prenons encourager pour aller dans le pays. En bois calé pour nous résoudre un problème de corruption et de justice et autres. Ça veut dire, l'on laisse bois calé plus haut, l'on parle de bois calé, l'argent dans le monde, on va participer, et puis après, les gens qui viennent bois calé, on va retourner contre tout le monde. Non. CPT ne pas prêter CPT à venir faire la promotion de bois calé. Non, figi moun. Ça pour juger condamné conformément aux lois haïtiennes pour malversation, vol. C'est ça, oui. Le premier bagage qui pour faire dans le pays, décret sorti pour l'humanité, annuler le décret, oui. Mais non, un jugement, oui. Pour vol, corruption, braquage, malversation, oui. On pense CPT ça. Parce que après l'encourager la population à continuer dans la pratique, ou à caler. Mais bon. Conclue pour nous. D'accord, très bien. Merci nous en pile tout. D'accord, très bien. Passez bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était sénateur Boni Modestin avec lui-même nous avons commenté l'actualité politique là, la situation du Conseil présidentiel de transition. Sénateur Modestin. Sénateur, il faut que nous comprenions sénateur est consalé. Oui. Sénateur tout et Dario. Gon. Est-ce qu'on va dire indignation? Parce que dans l'émission, une émotion qui dégagée. Yeah. Parce que, nous, politique, nous vient là pour les sénateurs lui-même étaient actifs. Dans les années 80, 91, 90, oui. Pas ça, mais comme si on sorte de déclic. Et puis, bon, ça a fait sénateur à sentir, j'ai senti là, parce que nous va arriver sans nous-mêmes. Oui, oui. Nous comprendre. Nous comprendre parce que la situation est de plus en plus corsée et compliquée. Et Jean-Baptiste a fait un moment, et ces 10, ces 15 dernières années, et il est totalement différent par rapport à Jean Saté qu'on fait. Donc, un sénateur, un monde qui était sénateur de la République, et ça te voulait dire bagay. À l'époque, ça te voulait dire bagay, et je dis, un monde qui est sénateur de la République, où est toute connotation ou capable de mettre derrière ça. Donc, son bagay qui a fait révolter comme citoyen, ou comprenez ça, comme monde à un certain
moment, à une certaine époque, qui était servi pays là, avec dignité, ou on Jacques Jolan. Donc, bah, il a dégringolé chaque jour. Et ça m'a dit pour la société à ce qu'école, lui. Hein? Yeah. Sinon, nous n'avons pas de repère. Et en société, il n'y a pas de repère. Pour qu'à attendre, qui ça va venir. Yeah. Même le type d'émotion, ça, il faut nous, en tant qu'homme d'État et en tant que personnalité publique, il faut nous faire le maximum d'efforts pour nous garder comme on a contenu, vous comprenez? Et pour empêcher mon capitaine de ya, yo même yo ouais et yo ouais émotion ça yo ouais bah ça va atteindre nous, vous comprenez? Donc faut que nous tique faire plus d'efforts, mais nous comprenons. Et ça c'est pas seul sénateur, c'est un pile monde dans le pays, un pile monde et il y a des monde qui le vont côté, monsieur dame. On a le vont côté. On n'a pas paraître côté ya. Il peut écrire récemment m'a regardé une vidéo sur Facebook et un monde qui a une caméra qui arrive place Jérémy comme si on regardait il y a plusieurs émotions qui les même envahir. D'une part, il est content ou zone ça. Zone ça d'autre côté levé, il grandit. Mais dans fin vidéo où on a il crié. C'est imaginer voilà, qui ça qui plagié mais qui ça lié je dis. On y a la dit tête li mais qui ça place Jérémy dans le temps. Et mais ça l'aime petit, l'aime t'a grandi là donne vous comprenez durant période jeune garçon mais qui ça place Jérémy donc jodi a garder sa place là tourner. Et ça on dit là Dario, bon paquet de monde qui gagne zone ça en souvenir. Voilà. Surtout monde qui grandit dans zone ça qui justement li pas place Jérémy seulement en pile côté. Vous comprenez donc moun nan li rive et la vive ba yo ou ouais par exemple moun nan li fond dans l'arme. Automatique. Vous comprenez donc ça nous ka comprendre yo même le Jean nous dit là c'est homme d'État ou son personnalité publique et toujours monde ça va empêcher que son monde ou gain cœur ou gain sentiment ou gain cœur gain sentiment oui on va capable de il faut que nous fait plus effort pour essayer de contenir ça parce que en pile fois les nous laisser émotion ça au traverser nous gain monde dans la société qui ouais ça on t'y casse nous-mêmes nous pas qu'à faire comme ça mais il y a des gens qui ouais qui interprètent le mal vous comprenez donc c'est ça qui fait faut que nous fassions effort pour nous gérer ça et au maximum vous comprenez et même là nous-mêmes nous comprenons ça à niveau scope. Eh bien c'est sur notre ça nous mettons un terme à émission Impasse pour matin. Merci tout le monde qui t'a regardé qui t'a attendu rendez-vous demain pour une autre Impasse mais dans l'intervalle rendez-vous sur Scoop FM. Et c'est à 2h dans Haïti Débat, côté que le débat pourra continuer et l'antenne population pourra continuer éclairer et pourra gagner d'autres infos qui gagnent pour venir dans les périodes ça. Merci encore une fois, passez une excellente journée en notre compagnie. Scoop, 5 lettres, comme radio, Scoop FM 107.7.